Bonjour, bonsoir citoyens haïtiens, ceci est la partie 2 du version divulgation de nos gouverneurs. Entre 2007 et 2013, un dollar valait environ 35 à 40 gourdes haïtiennes. S'ils étaient faits en monnaie haïtienne, les dépôts en espèces auraient été plus proches de 150 000 $ et auraient pu être inférieurs au seuil légal nécessitant une justification. Je suis un entrepreneur. J'ai travaillé en Haïti de 1996 à aujourd'hui. J'ai eu d'excellentes relations avec toutes les banques du pays qui m'ont accordé des prêts, a déclaré le président élu Jovenel Moïse, en réponse aux accusations. Jean-François, de l'UCREF, a déclaré lors d'une conférence de presse le 18 janvier que les avocats de Moïse avaient envoyé à l'UCREF un document bancaire présumé indiquant que le compte était en gourde. Mais le responsable a réaffirmé que les conclusions de son unité étaient saines, sur la base des documents partagés par les institutions financières et relatives aux 14 comptes bancaires. Aucune erreur n'a été commise dans le rapport de l'UCREF, a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'il incombait à la banque de transmettre les documents pertinents qui pourraient effacer toute erreur, et éventuellement comme un moyen de dissiper l'unité à la banque appartenant à l'État. Le responsable de l'UCREF a ajouté que beaucoup se concentrent sur le compte en dollars ou en gourdes, mais l'enquête fournit des données, éléments qui étayent les conclusions du rapport, a rapporté le Nouvelliste. Jean-François a ajouté qu'il incombait actuellement à la justice de mener une enquête plus approfondie et d'administrer les procédures ultérieures si nécessaire. Même si le nom de Moïse est nettoyé, nombreux seront ceux qui doutent encore d'un président qui a promis de s'attaquer à la corruption durant sa campagne. Bien que le président élu ait obtenu 55% des voix lors des élections de novembre, ce nombre correspond à peine à 600 000 voix dans un pays de 10 millions d'habitants, a noté The Guardian. En outre, le Miami Herald a indiqué que le président élu est sous surveillance pour avoir prétendument obtenu des prêts illégaux auprès de la Banque populaire haïtienne, BNC. L'affaire est également administrée par le juge Brady Fabien. Plus généralement, le cas de Moïse témoigne du manque de confiance envers les institutions et les responsables politiques du pays. La fuite du rapport de l'UCREF, la lenteur de l'enquête judiciaire et les incertitudes qui subsistent quant au compte bancaire de la BNC du président élu ne sont que le dernier chapitre. On va pas abandonner la lutte contre ces criminels, contre ces menteurs. On vous trouvons. Suivez la suite de cette histoire dans la partie 3. Nous sommes anonymes. Nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas.